Voilà, bonjour à toutes et à tous. Christ est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. C'est par cette salutation pascale que les chrétiens orthodoxes ont la coutume de se saluer entre la nuit de Pâques jusqu'à l'Ascension. Et je pense que c'est une excellente chose de le déclarer, plus que de le déclarer, que ce soit vraiment quelque chose que nous croyons de tout notre cœur. Donc je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur commun. Et je voudrais, dans le cadre de ce culte pascal, de la fête de Pâques, vous inviter à faire une lecture avec moi dans l'évangile de Luc au chapitre 24 et au verset 13. J'ai intitulé, ou donné pour titre à ce message, Le chemin de la révélation, : Célébrons Pâques les yeux ouverts. Donc je vous invite avec moi dans Luc 24, verset numéro 13. C'est une lecture qui est peut-être un petit peu plus longue qu'à l'accoutumée, mais je pense qu'il est bon que nous puissions faire ensemble si vous regardez cette vidéo. Luc 24, verset numéro 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, c'est-à-dire environ 12 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ? » L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ? » « Quoi ? Leur dit-il. Et ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors, Jésus leur dit : « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : « Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? » Se levant alors même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant : « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Voilà, j'affectionne tout particulièrement ce récit des évangiles qui prend place donc le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai coutume de l'appeler le chemin de la révélation. Au-delà du chemin sur lequel il se trouvait, une révélation a pris place dans la vie de ces 2 disciples du Seigneur. Dans son discours inaugural,
dans l'évangile de Luc au chapitre 4 et au verset 18, alors que Jésus se trouve dans la synagogue de Nazareth, il va reprendre un texte du prophète Ésaïe en disant que cette prophétie de l'Écriture est accomplie aujourd'hui. Et il dira donc dans Luc 4, 18, qu'il a été envoyé pour rendre la vue aux aveugles. Il a été envoyé pour rendre la vue aux aveugles. Il ne prononce pas seulement cette parole, il a été envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur, mais l'Écriture dit aussi, pour rendre la vue aux aveugles. Et lorsque nous lisons l'évangile de Luc, et particulièrement la conclusion de celui-ci, le dernier chapitre que nous venons de lire, en tout cas une partie, nous constatons vraiment que Jésus ne guérit pas seulement les aveugles sur le plan physique, mais aussi et surtout, je dis bien aussi et surtout, sur le plan spirituel. Au verset 16 de notre lecture, donc au début du récit, il nous est dit « Mais leurs yeux étaient empêchés ou incapables de le reconnaître ». Au verset 31, à la fin du récit, il est dit « Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent ». Il y avait comme un voile devant leurs yeux qui les empêchait de le reconnaître, de voir que c'était Jésus qui marchait avec eux. Et c'est par la résurrection de Jésus qui les rejoint, qui chemine avec eux, qui leur adresse également la parole, qui les fait parler et qui va utiliser les Écritures, que Dieu a ôté le voile qui était devant leurs yeux. Le mot révélation vient d'un mot latin, d'un verbe latin, donc qui signifie ôter le voile, ôter le voile. Il y avait comme un voile dans leurs yeux qui les empêchait de le reconnaître, et le mot révélation donc vient du verbe latin qui signifie dévoiler ou ôter le voile. La révélation dans le sens spirituel, c'est le voile qui nous empêche de voir, de reconnaître, qui est enlevé, qui est ôté. Alors dans ce récit, il y a 4 choses qui nous révèlent la cécité de ces 2 disciples qui vont de Jérusalem à Emmaüs. Et nous allons voir ensemble une application concrète et pratique pour notre vie. Et permettez-moi de vous encourager d'aller jusqu'au bout de ce message pour en considérer les applications concrètes et pratiques pour nous aujourd'hui. Alors, que les femmes sont allées au tombeau tôt le matin, et qu'elles ont trouvé le tombeau vide, des anges leur sont apparus, leur annonçant que Jésus est vivant. Elles s'empressent d'aller l'annoncer aux disciples. Alors Pierre et Jean vont courir jusqu'au tombeau. Jean arrive au tombeau le premier. C'est Pierre qui rentrera dans le tombeau vide le premier. Et il nous est dit dans l'évangile de Jean au chapitre 20 et au verset 9 que malgré le tombeau vide, ils crurent à la parole des femmes, donc ils crurent que le tombeau était vide, mais ils ne comprenaient pas, Jean, verset 9 du chapitre 20, ils ne comprenaient pas encore que Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Mais Jésus était réellement ressuscité d'entre les morts, bien qu'ils ne le comprenaient pas. Alors, malgré ces choses, ces 2 disciples d'Emmaüs, pour eux, c'était un jour de deuil, de tristesse, de défaite. Ils venaient d'assister à la crucifixion de celui en qui ils avaient mis leur confiance, voyant en lui un Messie libérateur, mais un Messie militaire quelque part qui les délivrerait du joug des Romains. Mais ils ne voient pas que en réalité c'est un jour de joie, de victoire, et que la mort a été
vaincu par la résurrection de Jésus et par son sacrifice qu'il vient d'accomplir à la croix. Comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 15, 55, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Ils ne voient pas qu'avec eux se trouve celui qui pouvait changer, à ce moment-là, leur tristesse en joie, les revêtir d'une huile joie au lieu du deuil dans lequel ils se trouvaient, au lieu de la tristesse qui les accablait. Mais cela, ils l'ignorent, ils ne le voient pas. Ils sont centrés sur leur tristesse. C'est un jour de deuil pour eux, alors que, en réalité, c'est un jour de joie et de victoire. Deuxièmement, ils pensent que Jésus est le seul à ignorer ce qui s'est passé à Jérusalem. Ils ne voient pas que s'il y en a bien un qui savait parfaitement, que ce soit intellectuellement ou par l'expérience, eh bien, ce qui s'était passé à Jérusalem et qui était aussi en train de se passer, c'était celui qui leur parlait. Et ça, ils ne le voyaient pas. Rappelez-vous, le texte que je mentionnais tout à l'heure, eh bien, comme les disciples, ils ne comprenaient pas encore, donc comme Pierre et Jean, eh bien, que Jésus devait ressusciter d'entre les morts. La question de Jésus, concernant ce qui s'était passé, quand il dit quoi, leur dit-il, eh bien, avait pour but seulement de les amener à s'exprimer. La troisième chose qu'ils ne voient pas, eh bien, que pour eux, tout espoir de délivrance s'était évaporé avec la crucifixion de Jésus. Verset 21, « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël du joug des Romains. » Mais voilà 3 jours que ces choses se sont passées. Ils ne voient pas eh bien, que Jésus a accompli sur la croix et au travers de sa mort une délivrance qui surpasse celle qu'ils désiraient, celle après laquelle ils aspiraient, et dont Israël ne serait pas le seul bénéficiaire, mais également eh bien, les nations, les païens. Ils ne voyaient pas que Jésus était mort pour nous délivrer de l'esclavage du péché, du pouvoir que la mort exerce à cause du péché eh bien, sur la vie des êtres humains. Ils ne voyaient pas eh bien, que Jésus nous délivrait du pouvoir de Satan et comme la Bible le déclare, eh bien, de la colère à venir. Si nous sommes dans un temps de grâce, il y aura un jour eh bien, de colère. Et puis enfin, quatrièmement, pour eux, il était problématique que les disciples à qui les femmes avaient annoncé que Jésus était vivant, eh bien, ne l'aient pas vu. Verset 24, « Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. » Et ça, c'était problématique pour eux. Voyez-vous, ils doutaient parce que, eh bien, ils n'avaient pas vu les choses que les femmes leur avaient annoncées conformément à ce que, eh bien, l'ange leur avait dit, ou les anges. Mais, encore une fois, Jésus était devant eux et ils ne le voient pas. Ils ne voient pas devant eux le ressuscité en personne. Ils ne le discernent pas. Donc, il y avait 4 choses que ces 2 disciples d'Emmaüs ne voyaient pas. Je viens de les citer. Et quand on considère ces 4 choses, on pourrait tout simplement avoir de la condescendance pour ces 2 disciples, c'est-à-dire un mélange de supériorité et de mépris à leur égard en disant « quel aveugle, quel aveugle !» Mais ne sommes-nous pas aussi quelquefois, eh bien, mes frères et sœurs, atteints de cécité? N'avons-nous pas, nous aussi, besoin, dans certaines circonstances, que le Seigneur, eh bien, par le Saint-Esprit, par sa parole, par sa présence dans notre vie et au travers, eh bien, également des événements, comme nous les considérons dans ce texte, eh bien, qu'il nous ouvre les yeux
pour réaliser, eh bien, comme notre Seigneur Jésus d'ailleurs, qu'au travers de certaines souffrances, premièrement, de certaines injustices, deuxièmement, de certaines tristesses, puisque ce sont des choses qui caractérisent ce qui s'était passé et notre récit. Donc n'avons-nous pas besoin, encore une fois, dans certaines circonstances, que le Seigneur nous ouvre les yeux pour réaliser, comme notre Seigneur Jésus, qu'au travers de certaines souffrances, de certaines injustices, de certaines tristesses que nous pouvons connaître, de certains découragements, parce que nous pouvons penser que les disciples d'Emmaüs passaient par un réel découragement, de certaines déceptions qui peuvent nous atteindre, ils étaient déçus, de certaines faiblesses qui sont mises à jour publiquement, comme la croix en est une. La Bible parle de la faiblesse de Dieu qui est plus forte que la force de ce monde. De certaines hontes même, car il est dit que Jésus a méprisé la honte attachée à une telle mort, celle de la croix. Que lorsque nous sommes mis, par exemple, au rang des parias, au rang des malfaiteurs, il a été mis au rang des malfaiteurs. Eh bien, lorsque Dieu permet toutes ces choses dans notre vie, certains rejets même, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous, nous ne voulons pas de lui, eh bien que finalement, derrière ces choses, c'est le plan de Dieu qui se réalise dans notre vie. C'est aussi cela, célébrer la Pâque, les yeux ouverts. Paul parle dans Philippiens 3, versets 10 et 11, de la communion à ses souffrances, en devenant conforme à sa mort, pour parvenir, s'il le peut, à la résurrection d'entre les morts. Il ne parle pas ici de parvenir au salut en communiant aux souffrances de Christ, parce que seule la foi en Jésus-Christ et en son œuvre, eh bien, nous sauve, et seulement par la grâce de Dieu, mais de l'expérience de la puissance qui émane de la résurrection, c'est-à-dire de la plénitude de la vie nouvelle, comme indiqué précédemment dans le début du verset 10. Paul parle donc bien du fait qu'en communiant aux souffrances de Jésus, eh bien, il peut parvenir à la pleine expérience de la vie nouvelle, de la puissance qui émane eh bien, de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les disciples eh bien, d'Emmaüs n'étaient pas en mesure de voir que Dieu réalisait son plan rédempteur par les souffrances du Messie. Et si le point eh bien, culminant de ce plan a été marqué par la douleur, l'épreuve, la solitude, l'abandon, ne soyons pas étonnés que notre parcours personnel soit aussi parsemé de périodes, d'épreuves et de douleurs, tout en étant accompagné de la bonne main de notre Dieu, de notre Père céleste. Dieu veut manifester dans ces choses également notre identité de fils et de fille de Dieu, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et cela résume bien l'œuvre de la croix, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Jésus, sur la croix, priera en disant, eh bien, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est intéressant de considérer, et nous aurions pu le faire, les 7 paroles de la croix. Mais Matthieu donc ajoute, verset 45, reprenant les paroles de Jésus, « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » J'aimerais nous rappeler, frères et sœurs, que Dieu permet aussi ces temps pour accomplir son plan rédempteur et au travers eh bien, de chacun d'entre nous manifester notre identité de fils et de fille de Dieu, vivre aussi eh bien, la fidélité de notre Père qui ne nous abandonne pas et qui, dans sa grâce, nous rend capables de traverser eh bien, ces moments. Gloire au Seigneur. Je poursuis.
Deuxième chose à noter dans ce texte, donc la première chose, je vous rappelle, c'est que leurs yeux étaient aveuglés, mais la deuxième chose que nous devons retenir, c'est que leurs yeux se sont ouverts. Et Dieu voudrait ouvrir, je crois également, les nôtres à deux réalités contenues dans ce texte que nous venons de lire. La première se trouve au verset 26. Jésus déclare: « Le Messie ne devait-il pas souffrir ces choses avant d'entrer dans sa gloire ?» La résurrection de Jésus, puisque c'est elle qui nous concerne aujourd'hui, devait être précédée de la croix et des souffrances de celle-ci. Parler de la résurrection, c'est forcément parler de la croix, mes frères et sœurs. C'est indissociable. De la même manière que la croix où la mort et la résurrection sont indissociables, la justification et la sanctification le sont également. La résurrection devait être précédée de la croix et des souffrances de celle-ci. Et parler de résurrection, c'est forcément parler de la croix, c'est indissociable. L'Écriture nous dit: Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et il intercède pour nous par son œuvre. Premièrement, par son œuvre rédemptrice. Avant le bien plus, il y a le Christ est mort. Et il est mort, nous dit l'Écriture, pour nos péchés et pour des pécheurs, pour des rebelles, pour des gens destinés à la colère. Voilà en quoi Dieu prouve son amour envers nous. Parler de la résurrection, est indissociable, de la nécessité de parler de l'œuvre de la croix et de la démonstration de l'amour de Dieu pour nous. Il est ressuscité d'entre les morts, c'est-à-dire il a dû passer par la mort. Mais là où je voudrais également en venir, il est dit dans Hébreux 9, « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, et nous le voyons avec les yeux de la foi, à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. » Je crois, comme le dit ce texte, il devait souffrir ces choses avant, d'entrer dans sa gloire. Et si, l'auteur de l'épître aux Hébreux dit dans le texte que nous venons de lire ensemble, que nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, que pour considérer sa gloire, pour voir sa gloire, il nous faut aussi voir avec les yeux du cœur la mort qu'il a soufferte. Je voudrais vous dire ceci, beaucoup de gens ont vu les différents films qui ont été faits au sujet de Jésus. Beaucoup ont pleuré, mais n'ont pas su voir avec les yeux du cœur, voir avec les yeux de la foi, le Christ mourant en croix pour eux, la démonstration même de l'amour de Dieu. Ce n'était que quelque chose de sentimental. Il faut percevoir sa mort avec les yeux du cœur pour bien percevoir aussi sa gloire et l'honorer et le servir en tant que tel. Béni soit le Seigneur. C'est au moment précis où Jésus a accompli les gestes du repas de la scène, la nuit où il fut livré, que les yeux des disciples se sont ouverts au verset 31. Luc 22, 15, je vous rappelle ces paroles. Il leur dit: « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: « Ceci est mon corps
qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Amen. Oui, je crois que ouvrir les yeux quant à la réalité de sa gloire, eh bien, c'est avoir les yeux ouverts quant à la réalité de l'œuvre de la croix. Nous prêchons Christ et nous prêchons Christ crucifié. Ce ne sont pas des choses que l'oreille a entendues, que l'œil a vues, qui sont montées au cœur de l'homme, mais ce sont des choses que Dieu nous révèle par le Saint-Esprit et il les révèle à ceux qu'il aime. Gloire à Dieu. Et puis la seconde chose que je voudrais mentionner pour terminer ce partage vidéo avec vous se trouve au verset 25, où il est dit « Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont annoncé, le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ?» Alors commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Jésus aurait pu faire référence, lorsqu'il parle de la lenteur à croire, eh bien aux femmes, aux hommes dont le cœur est lent à croire ce que les femmes ont dit. Mais non, il fait référence aux Écritures. Et par là, je crois que le ressuscité, et c'est ça aussi, eh bien, célébrer Pâques avec les yeux ouverts, eh bien, c'est voir la place que doivent avoir les Écritures, ou que doit avoir, les Écritures dans la vie du disciple, et également comment bien lire l'Ancien Testament. Il ne suffit pas de voir dans l'Écriture uniquement de bons exemples à suivre ou de mauvais exemples à ne pas suivre ou à ne pas reproduire, mais de voir aussi dans les Écritures et dans l'Ancien Testament particulièrement, puisque c'est de cela dont il est fait référence ici, eh bien, de considérer Christ, de voir dans tous ces écrits de l'Ancien Testament le Messie sauveur, l'annonce d'un Messie sauveur, de voir, eh bien, dans l'Ancien Testament, eh bien, que l'Écriture est christocentrique. Il suffit, par exemple, de regarder, eh bien, le tabernacle, tout ce qui le constitue, tous les ustensiles utilisés. Nous voyons que Christ est partout. Et je suis persuadé qu'une bonne connaissance de ces choses, une bonne maîtrise de l'Écriture dans ce domaine, eh bien, contribuera à enraciner et affermir notre foi. Nous mettons souvent l'accent sur l'encouragement. Il faut savoir encourager, mais je crois que ce qui affermit, enracine la foi d'un chrétien n'est pas l'exhortation, n'est pas l'encouragement, mais c'est, eh bien, ce sur quoi s'appuie notre foi, Christ, les Écritures, Christ, la parole de Dieu faite chair. Sachons discerner Christ dans toute l'Écriture. Savons-nous ou saurions-nous, par l'Ancien Testament, montrer à quelqu'un qui en a besoin, un juif par exemple, tous les textes qui font mention du Sauveur, du Messie, et que ces textes se sont accomplis dans la personne même de Jésus-Christ. Je termine. Les disciples diront, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Gloire à Dieu. N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Puis-je vous faire un aveu? Je suis quelquefois triste de voir le peu de connaissance des Écritures que certains peuvent avoir. Et ce n'est pas un jugement, c'est juste une tristesse. Christ est partout dans les Écritures. Christ est partout dans l'Ancien Testament. Et ces Écritures, la présence de Christ, le fait qu'il leur parle, eh bien, ces choses ont été suffisantes pour faire brûler, pour allumer et faire brûler un feu dans leur cœur. C'est-à-dire pour les passionner, pour les captiver.
Gloire à Dieu. Ces choses sont suffisantes. Et quelquefois, je suis attristé de voir que, on connaît davantage les paroles de certains chants modernes aujourd'hui, sans véritablement maîtriser les Écritures. Tout disciple accompli sera comme son maître, sera comme Christ. Et tout disciple à l'école de Christ doit savoir maîtriser les Écritures et les utiliser comme il a su les utiliser pour démontrer à ses deux disciples que le Christ, le Messie, devait souffrir avant d'entrer dans sa gloire. Quand nous lisons les Écritures, quand nous lisons l'Ancien Testament, sentons-nous comme un feu dans notre cœur. Avons-nous le désir de nous exclamer que Jésus est venu accomplir les promesses de Dieu contenues dans l'Ancien Testament, qu'il a réalisé les prophéties de l'Ancien Testament et que par sa mort et sa résurrection, nous avons la vie éternelle. Gloire à Dieu. Est-ce que cela contribue à allumer une passion, un feu dans notre cœur, comme c'était le cas dans le cœur des deux disciples d'Emmaüs? Donc, je répète et je résume, il y avait 4 choses dont les disciples d'Emmaüs étaient aveuglés. Jésus va leur ouvrir les yeux. Il y a des choses dont nous pouvons être aveuglés, je les ai mentionnées. Et le Seigneur va leur ouvrir les yeux. Et il va leur ouvrir les yeux sur le fait que, avant d'entrer dans sa gloire, il devait souffrir la croix, donner sa vie sur la croix. Et nous ne pouvons pas parler et aborder la réalité de la résurrection et voir la gloire du Christ et le servir et l'honorer en tant que tel, le voir en tant que tel, si nous n'avons pas ouvert pleinement les yeux sur la réalité de la croix et si nous ne gardons pas les yeux fixés sur cette réalité, les yeux du cœur ouverts sur la réalité de la croix et de ce qu'elle signifie. Et puis, il va aussi leur ouvrir les yeux au travers des Écritures. Et nous voyons et nous avons vu à l'instant la place que doivent avoir les Écritures, et notamment les écrits de l'Ancien Testament. Toujours les aborder dans la perspective de la Nouvelle Alliance également. Mais la place que doivent avoir les Écritures dans notre cœur pour qu'elles puissent nous passionner, et nous amener à nous exclamer, oui, Jésus est venu accomplir les promesses de Dieu par sa mort et sa résurrection. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Christ est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité et il est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Il est le premier à être ressuscité d'entre les morts et sa résurrection annonce la nôtre. Gloire à Dieu, car il a fait pour nous des merveilles. Que Dieu soit béni et que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen. Père bien-aimé, nous te bénissons pour ta provision divine dans la personne du Fils. Et dans cette période de Pâques, nous désirons te bénir, mais aussi te prier comme faisait l'apôtre Paul pour l'église d'Éphèse. Il priait pour que Dieu leur accorde un esprit de sagesse et de révélation, afin que les yeux de leur cœur soient illuminés et qu'ils voient quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la gloire de la richesse de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est la puissance qu'il déploie envers les saints, envers nous qui croyons. Et cette puissance, dit l'apôtre Paul, il l'a déployée en ressuscitant Christ d'entre les morts. Cette même puissance qui a ressuscité d'entre les morts, il la déploie envers nous qui croyons. Béni soit Dieu. Merci pour ta parole, elle est merveilleuse. Que ton nom soit béni et glorifié. Oui, nous voulons te voir couronné de gloire et d'honneur. Et pour cela, nous avons besoin que nos yeux soient constamment ouverts sur l'œuvre que tu as accomplie aussi à la croix du Calvaire par amour pour nous. Que jamais nos yeux se détournent de la croix, de l'œuvre que tu as accomplie, de l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament.
Que ton nom soit béni. Bénis mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'Église de Jésus à Elbeuf. Amen.